Bonjour et bienvenue dans le Cyberjournal. Aujourd'hui, on va parler de Linux. Linux est un système d'exploitation, au même titre que ses homologues les plus connus, à savoir Windows, développé par Microsoft, ou macOS, chez Apple. Un système d'exploitation a pour but d'exploiter les performances de la machine et d'assurer la communication entre le matériel, les programmes et l'utilisateur au moyen de drivers, de pilotes. Un logiciel libre peut être gratuit ou payant. De la même façon, un logiciel gratuit peut être libre ou non. Linux est gratuit et libre. On parlera d'ailleurs de logiciel libre. Le logiciel libre répond aux 4 libertés accordées à l'utilisateur. Ces libertés sont régies par la licence publique générale GNU. Libre utilisation du logiciel sans restriction, libre d'étudier le logiciel et sa structure, libre de le modifier pour l'adapter à ses besoins, libre de le redistribuer sous certaines conditions précises. Une distribution Linux est assez différente d'un Windows, par exemple. On retrouve des icônes, on retrouve des fenêtres, on retrouve des menus, mais le fonctionnement global de la machine est lui assez différent. En revanche, on constate rapidement qu'un Linux est beaucoup plus facile d'utilisation qu'un autre système d'exploitation. Cependant, si les distributions Linux sont légion sur les smartphones, les GPS, les modems, etc., il est étrangement moins répandu sur les ordinateurs personnels que ses concurrents payants. Au début des années 80, Richard Stallman, professeur au MIT, se voit refuser l'accès au code d'un programme. Il décrète qu'il était normal de ne pas savoir ce qui se trouve à l'intérieur d'un programme lorsqu'on l'utilise. Ce qui revient à savoir ce qu'il y a dans un yaourt avant de le manger. Stallman crée la Free Software Foundation, la FSF, qui, en premier lieu, produira une licence parfaitement adaptée au logiciel libre, la GPL. En 1984, il initialise le projet GNU, qui consiste à créer des versions libres des logiciels et outils informatiques usuels. 1989, Andrew S. Tannenbaum, étudiant américain, commence à écrire son propre système d'exploitation. En 1990, naissance du système Minix par M. Tannenbaum, qui s'essouffle rapidement dans son travail car il a de moins en moins de temps et est seul à travailler sur son projet. En 1991, le jeune finlandais Linus Torvald, étudiant en informatique à l'université d'Helsinki, trouve les systèmes trop coûteux ou pas assez efficaces, y compris Minix. À partir de Minix, il crée son propre système. En août 91, naissance de Linux version 0.0.1, Torvald adopte une licence GPL pour son noyau Linux et les applications qu'il propose sur son système sont issues du projet GNU de Stallman. Pour ne pas rester seul sur son projet et fatigué comme Tannenbaum avant lui, Torvald décide de demander de l'aide au monde entier via Internet. Il lance un appel, désormais historique pour la communauté libre, sur le forum comp.os.minix et partage le code source de son bébé avec le reste du monde, pour que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice et aider au développement de Linux. Voilà un peu de l'histoire de l'informatique. Et autant vous dire qu'il y a amplement de quoi faire. Alors à très bientôt dans le Cyberjournal.